Qui suis-je selon le principe de la création? Dieu est mon partenaire sujet originel, immatériel, et je suis en position de son partenaire objet substantiel, formé à son image et à sa ressemblance, comme une projection particulière de ses caractéristiques duales. 2. En tant qu'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je suis composé d'une forme externe, le corps, et d'une qualité interne, l'esprit. Mon corps est le reflet visible de mon esprit invisible. Mon esprit est ma nature intérieure et mon corps est ma forme extérieure. 3. Ma nature intérieure est intangible et causale et se situe en position de partenaire sujet par rapport à ma forme extérieure tangible, résultante, et se situant en position de partenaire sujet par rapport à la nature intérieure. 4. En tant qu'être humain, j'atteins la perfection quand je centre ma vie sur mon esprit. 5. Je suis une incarnation individuelle de vérité de Dieu en tant que manifestation unique de ses caractéristiques duales en image. 6. Je suis connecté à l'énergie première universelle, l'énergie de Dieu. Elle est l'origine de toutes les énergies et toutes les forces qui permettent aux êtres créés d'exister. 7. Quelle que soit la méchanceté d'une personne, la force de sa conscience qui l'incite à une vie vertueuse est toujours active en son fort intérieur. Cela est vrai pour chaque individu en tout temps et en tout lieu. 8. Le partenaire sujet ultime de ma conscience est Dieu. 9. Le fondement des 4 positions est la base fondamentale du bien et le but éternel de Dieu pour la création. 10. Quand mon corps agit selon la volonté de mon esprit et que mon esprit et mon corps s'engagent dans une action de donner et recevoir, ma vie prend
tout son sens. 11. Pour qu'un être existe, il faut de l'énergie et celle-ci ne peut être produite que par l'action de donner et recevoir. 12. Dieu veut me voir devenir son partenaire objet, incarnant le bien grâce à qui il peut éprouver de la joie. 13. Dieu me créa en tant qu'être humain, comme étape finale de la création de l'univers. Il me créa à son image et à la ressemblance de sa nature intérieure et de sa forme extérieure, et il me donna l'aptitude à éprouver les sentiments et émotions parce que son intention était de partager sa joie avec moi. 14. Après avoir créé mes premiers ancêtres, Adam et Ève, Dieu déclara ceci: Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Genèse chapitre 1 verset 28. Ce sont les 3 grandes bénédictions, le mandat que Dieu m'a donné pour bâtir son royaume et ressentir la plus grande joie. 15. J'accomplis les 3 grandes bénédictions quand j'accomplis le fondement des 4 positions avec Dieu pour centre. C'est le royaume de Dieu où le bien suprême est réalisé et où Dieu éprouve la plus grande joie. C'est en fait le but même pour lequel Dieu créa l'univers. Le but ultime de l'univers avec l'être humain pour centre est de donner de la joie en retour à Dieu. 16. Dans l'idéal de Dieu, il ne peut y avoir de but individuel qui ne soutienne le but de l'ensemble. Et il ne saurait y avoir non plus de but de l'ensemble qui ne garantisse les intérêts de l'individu. 17. J'accomplis la première bénédiction, qui est la perfection de ma personnalité individuelle. Je forme un fondement de 4 positions en moi-même, par lequel mon esprit et mon corps s'unissent grâce à l'action de donner et recevoir avec Dieu pour centre. Je deviens ainsi un temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et j'atteins une unité complète avec lui. Jean chapitre 14 verset 20. Et j'acquiers une nature divine. J'expérimente le cœur de Dieu
comme si c'était le mien. À partir de là, je comprends sa volonté et vis en harmonie complète avec elle. Jamais je ne commets d'actes mauvais qui pourraient causer de la peine à Dieu. 18. J'accomplis la deuxième bénédiction, qui est la perfection de ma famille. Je m'unis dans l'amour avec mon mari. Nous avons des enfants et les élevons. Nous formons une famille ou une communauté qui devient aussi un partenaire objet de bonté, donnant de la joie à Dieu. 19. J'accomplis la troisième bénédiction, qui est la perfection du règne de l'être humain sur le monde naturel. J'établis un fondement des 4 positions de ce règne avec Dieu pour centre. Moi et le monde naturel, qui sommes les partenaires objets substantiels de Dieu, respectivement en tant qu'image et en tant que symbole, partageons amour et beauté pour nous unir totalement. 20. Lorsque ma vie sur la terre touche à sa fin, je suis destiné à entrer dans le monde spirituel où je jouis naturellement de la vie éternelle dans le royaume de Dieu au ciel. 21. Dans le royaume de Dieu, ces directives sont transmises à tous ses enfants par les vrais parents de l'humanité qui amènent le monde entier à vivre en unité et en harmonie. Adieu.